En France, on aime bien croire qu'on fait partie du cœur de l'Europe avec l'Allemagne. Ce graphique montre que ce n'est peut-être plus tout à fait le cas. Alors qu'est-ce qu'il montre? C'est la dette de l'ensemble des acteurs non financiers. Les États, plus les particuliers, les ménages, les gens qui empruntent pour acheter pour leur logement ou bien pour le crédit à la consommation, plus les entreprises. C'est donc l'ensemble de la dette hors celle des banques. On voit sur ce graphique qu'au début des années 2000, la France qui est ici en bleu, l'Allemagne qui est en vert et les pays de la périphérie de l'Europe, notamment l'Italie, l'Espagne, la Grèce, bien ces pays-là avaient une dette qui n'était pas très différente. Elle était à un peu moins de 200% du PIB. On voit qu'avant la crise elle commence en 2008, on voit qu'avant la crise, l'écart commence à se creuser. Les pays du sud, de la périphérie, ils empruntent massivement. Pourquoi? Eh bien parce que avec l'euro, on croit qu'on est tous pareils et donc les prêteurs prêtent de l'argent plus facilement. Et puis aussi parce que aux États-Unis, on imprime beaucoup de liquidités à ce moment-là et que donc ça entretient le crédit. Donc ça monte très fort. En France, ça monte moins fort. Et puis en Allemagne, c'est calme. Et puis avec la crise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien chez les pays du Sud, ça continue de monter. En France, ça monte plus fort avec notamment la dette publique qui explose. Et ce qui est intéressant, c'est maintenant la troisième phase. La troisième phase, c'est que, eh bien, depuis 2009-2010, les prêteurs refusent de prêter de l'argent aux pays de la périphérie. Donc, eh bien, leur dette, comme le montre cette flèche déjà tracée, leur dette, elle stagne. En Allemagne, on continue d'être très raisonnable après un petit sursaut et cette dette est aussi stable. En France, eh bien, en France, elle continue d'augmenter. Elle continue d'augmenter. Pourquoi? Alors, on a la dette publique, mais on a aussi la dette des particuliers. Les encours de crédit au logement ont continué d'augmenter pratiquement comme avant. Et puis, il y a aussi la dette des entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises ne font pas assez de marge et elles ont besoin d'emprunter dès qu'elles veulent investir. Et aujourd'hui, eh bien, la France, elle est tout près des pays périphériques. Elle est très loin de l'Allemagne. Pourquoi ça pose problème? Eh bien, premièrement, un jour ou l'autre, les prêteurs peuvent arrêter de prêter de l'argent. Et puis ensuite, quand on a une dette très élevée, une dette très forte, 260% du PIB, eh bien cette dette, il faut la rembourser. Et quand on rembourse, eh bien, on peut moins dépenser son argent pour faire d'autres choix, d'autres achats.